Alors, nouveau chapitre, la géométrie dans l'espace. Alors, premièrement, la droite. Je vais certainement un peu vous amuser, mais il n'y a pas de définition de la droite. On ne peut pas dire la droite c'est ça et ça. Nous avons simplement une image de la droite. Par exemple, un fil tendu entre deux points A et B. Si on tend un fil, on a une image de la droite. Ou bien l'arête d'une règle. Donc, nous avons simplement une image de la droite. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la droite? Eh bien, on pourra dire qu'une droite est connue et définie si l'on a deux de ces points. Deuxièmement, on peut dire également que le segment de droite AB, de A jusqu'à B, est le plus court chemin qui joint ces deux points A et B. Voilà, je fais le chemin devant vous. Voilà, ce chemin est plus court que n'importe quel autre chemin. Donc, je peux dire que AB est plus petit que AC plus CB. Et plus petit aussi que n'importe quel chemin obtenu sur un arc. Et tout ceci, eh bien, on l'accepte et ça s'appelle des axiomes. Voilà ce que j'ai à dire pour la droite. Je pense que vous n'oublierez pas qu'il n'y a pas de définition de la droite, que nous en avons simplement une image, comme un fil tendu entre deux points ou l'arête d'une règle. Deuxièmement, le plan. Eh bien, encore une fois, il n'y a pas de définition du plan. Nous avons une image du plan, c'est-à-dire, par exemple, la surface d'une table, ou bien, voilà, la surface du tableau me donne l'image d'un plan. Maintenant, quelles sont les vérités que l'on accepte et qui ne sont pas démontrées et qu'on appelle axiomes? Eh bien, voilà, un plan dans l'espace est connu et défini si l'on connaît trois de ces points, A, B et C non alignés. Donc, un plan est connu, vous voyez, un plan P est connu si l'on connaît trois de ces points. Comment dessiner un plan? Eh bien, nous avons dans la vie mille et mille fois l'habitude de regarder une table devant nous. Eh bien, quand on la regarde en perspective, cela donne un parallélogramme. Donc, pour représenter un plan, on a l'habitude de dessiner un parallélogramme. Donc, voilà ce plan P connu par trois de ces points. Ou bien, un plan est connu si l'on connaît une droite de ce plan et un point extérieur à la droite. Ou bien, encore, un plan est connu lorsqu'on connaît deux droites concurrentes qui se coupent, vous voyez, cela définit un plan. Alors, un résumé, un plan est connu dans l'espace par trois points non alignés. Ou bien, une droite et un point extérieur à la droite, ou bien un plan est défini et connu par deux droites concurrentes. Un autre axiome au sujet du plan, un plan P est une surface telle que si l'on a deux points d'une droite, la droite tout entière appartient à ce plan. Et je répète, pour que votre mémoire soit plus facilitée, on dit l'axiome suivant: si deux points d'une droite sont sur un plan, posés sur un plan, eh bien la droite tout entière
appartient à ce plan. Un exemple avec ma règle, regardez, je vais placer 2 points de ma règle sur le tableau. Eh bien, je ne peux le faire que si l'arête de la règle tout entière appartient au plan du tableau. Voilà donc pour les axiomes concernant le plan. Troisièmement, quelles sont les positions relatives, ça veut dire l'une par rapport à l'autre, positions relatives entre une droite et un plan. Comment peuvent être dans l'espace une droite et un plan? Alors, premier cas, la droite peut être parallèle au plan, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais couper le plan. Voilà, D est parallèle au plan. Ou bien, la droite D est située dans le plan. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Troisièmement, ou bien la droite D va couper le plan. Voilà, elle le coupe en un point A. Pour que ça vous amuse un peu, est-ce que cette droite D peut avoir un autre point également sur le plan? Non, parce que s'il y avait un autre point B sur le plan, un autre point de cette droite sur le plan, la droite tout entière appartiendrait au plan. Donc, lorsqu'une droite coupe un plan, bien sûr, elle ne peut le couper qu'en un seul point. Et on écrit intersection de la droite D et du plan B égale le point A. Tandis que quand D est parallèle à P, on va écrire intersection de D et P, c'est l'ensemble vide. Voilà. Et pourquoi pas, dans ce cas, si la droite D est incluse dans le plan P, voilà comment on écrit. D, la droite D est inclus au masculin, incluse au féminin. D, incluse dans le plan P, cela signifie, vous voyez, qu'elle est entièrement contenue dans le plan P. Voilà, c'est terminé pour les positions relatives d'une droite et d'un plan. Quatrièmement, donc, droite parallèle à un plan. Nous avons donné tout à l'heure, bien sûr, la définition. Alors, donc, premièrement, définition. Une droite est parallèle à un plan, eh bien, lorsqu'elle n'a aucun point commun avec ce plan. Je refais le dessin. Voici la droite, le plan. Donc, D est parallèle à P lorsque l'intersection de D et P est égale à l'ensemble. Maintenant, deuxièmement, théorème. Un théorème est une propriété qui a une démonstration. Alors, théorème. Une droite est parallèle à un plan, voilà, lorsque elle est parallèle à une droite de ce plan. Bien sûr, je répète, une droite D est parallèle à un plan P lorsque cette droite D est parallèle au moins à une droite D de ce plan. C'est ça le théorème que nous admettons. Conséquence, si la droite D est parallèle à delta qui appartient au plan P, la droite D est parallèle à une infinité de droites qui appartiennent à P et qui sont parallèles à delta. Et je répète, lorsqu'une droite D est parallèle à un plan, elle est parallèle aussi à une infinité de droites qui appartiennent au plan P. Voilà, terminé pour ce paragraphe. Paragraphe suivant. Plan parallèle. Alors, donc,
Premièrement, définition. Je pense que vous l'avez deviné. Deux plans sont parallèles par définition lorsque ils n'ont aucun point commun. Voilà. Maintenant, théorème. Deux plans sont parallèles si l'un d'eux contient au moins deux droites concurrentes parallèles au deuxième plan. Donc, voilà D, voilà delta. Alors, Q est parallèle à P si le plan Q contient au moins deux droites concurrentes, toutes les deux parallèles au plan P. D parallèle à P, delta parallèle à P. Donc, pour qu'un plan Q soit parallèle à un plan P, il faut qu'il contienne au moins deux droites concurrentes qui, par hypothèse, sont parallèles au plan P. Naturellement, si deux plans sont parallèles, toutes les droites de l'un ne vont jamais couper l'autre. Donc, toutes les droites de l'un sont parallèles à l'autre plan. D'autres théorèmes, si deux plans sont parallèles, toute droite qui coupe l'un coupe l'autre. Voilà. Donc, Q est parallèle au plan P. Et une droite XY, on nous dit coupe Q au point A. Et alors, eh bien, la droite XY doit couper le plan P en un point B, par exemple. Donc, si deux plans sont parallèles, toute droite qui coupe l'un coupe l'autre. Autre théorème, si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre. Voilà. Donc, Q est parallèle au plan P. Un troisième plan R coupe le plan Q. Donc, il doit couper le plan P. Et on peut ajouter que les droites d'intersection, voilà, sont parallèles entre elles. Et pourquoi? Parce que les deux plans sont parallèles et X', Y' ne pourra jamais couper le plan P. Donc, X', Y' et XY sont deux droites du plan R qui n'ont pas de point commun. Donc, elles sont parallèles. Donc, si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre. Et les droites d'intersection sont parallèles entre elles. Voilà, j'en ai fini avec les plans parallèles. Le temps d'effacer et on continue avec le paragraphe droite perpendiculaire à un plan. Droite perpendiculaire à un plan. Premier paragraphe. Angle de deux droites de l'espace. Voici, pour les matérialiser, deux droites dans l'espace qui est devant vous. Alors, quelles sont les positions l'une par rapport à l'autre? Voilà deux droites de l'espace quelconque. Est-ce qu'elles se rencontrent? Non, elles n'ont pas de point commun. Tiens, elles n'ont pas de point commun et pourtant elles ne sont pas parallèles. Deux droites parallèles sont deux droites d'un même plan, comme ça, qui n'ont pas de point commun. Là, elles n'ont pas de point commun et elles ne sont pas parallèles. Alors, quel est l'angle qu'elles font l'une par rapport à l'autre? Eh bien, c'est triste, on peut en